Eh bien bonjour, nous nous retrouvons pour, c'est une bonne habitude, prendre le temps de réfléchir sur la parole de Dieu qui nous attend dimanche. Dimanche, c'est le premier dimanche de l'Avent. Il faut peut-être déjà dire un petit mot sur l'Avent. On a l'habitude peut-être de penser que l'Avent, c'est ce qui vient avant Noël. Ce n'est pas faux. Mais le mot avant veut dire plus que cela. Avant, ça veut dire ce qui doit advenir, c'est-à-dire ce qui doit arriver. Nous attendons ce qui doit arriver. Et qu'est-ce qui doit arriver? Eh bien, il y a 2000 ans, on attendait un Messie. Il devait arriver. Ça devait arriver, mais on ne savait pas exactement quand. On attendait et on pensait que ça allait pas tarder. Et effectivement, il y a 2000 ans, eh bien, le Messie est venu, nous le reconnaissons dans Jésus, le Sauveur. Mais est-ce qu'alors ce qui doit arriver est maintenant terminé? Ou bien est-ce que nous devons, aujourd'hui encore, 2000 ans après, continuer de penser qu'il y a quelque chose, un événement, ou quelqu'un qui doit advenir, arriver. Il est arrivé sur terre il y a 2000 ans, c'est vrai. Il est né à Bethléem, vous le savez, il a vécu en Palestine. Mais est-ce que ce Messie doit encore aujourd'hui, en l'an 2000, arriver, advenir, venir vers nous? Et c'est ça la question. Et c'est tout le sens de l'Avent. Comment le Seigneur peut venir à notre rencontre? Ou plutôt, comment pouvons-nous le rencontrer? Eh bien, pour que nous puissions le rencontrer, il faut que lui vienne à notre rencontre. Sans ça, nous n'aurions aucune chance. Mais seulement, il peut très bien venir à notre rencontre et que nous soyons absents. Et c'est pour cela que le temps de l'Avent nous fait réfléchir, ou devrait nous faire réfléchir, comment, dans ma vie concrète, je peux attendre le Messie, comment je peux rencontrer le Seigneur. Et puis, ce qui doit advenir, c'est dans l'instant présent, comment je peux le rencontrer aujourd'hui, ce Seigneur, mais c'est aussi dans le futur. Nous continuons d'attendre que le Seigneur Jésus revienne dans sa gloire à la fin des temps. Voilà les trois sens de l'Avent, ce qui s'est advenu par le passé, ce qui doit advenir aujourd'hui, la rencontre du Seigneur, et ce qui doit advenir dans le futur, c'est-à-dire à la fin des temps, le retour en gloire du Seigneur. Comme nous le disons dans le Notre Père, que ton règne vienne. C'est le règne de Dieu qui est déjà là, mais que nous attendons dans toute sa plénitude parce que nous savons bien que Dieu ne règne pas dans tous les cœurs, ni dans tous les pays, ni dans tout ce qui fait la vie sur terre. Eh bien, c'est pour cela que l'évangile que nous allons entendre en ce premier dimanche de l'Avent, c'est Jésus qui nous dit il faut veiller. Il faut veiller, non pas pour surveiller. Il faut veiller, non pas parce que nous aurions peur de ceci ou de cela. Non, il faut veiller pour être attentif à tous les signes de la présence du Seigneur, pour ne pas louper sa présence, pour ne pas passer à côté de sa présence, pour pouvoir être présent quand lui vient à notre rencontre. Alors au fil du temps de l'Avent, nous allons essayer de réfléchir comment nous pouvons rencontrer le Seigneur, dans quelles circonstances et comment nous pouvons le rencontrer. Alors évidemment, il ne s'agit pas de quelque chose de spectaculaire, de formidable, de lumineux. Non, c'est tout simple. Parce que le Seigneur est simple, le Seigneur est humble. Et le Seigneur ne se manifeste pas dans des feux d'artifice. Vous voyez ce que je veux dire? Il se manifeste dans des choses simples de tous les jours. C'est pour cela que nous devons veiller, parce que c'est tellement simple
N'est-ce pas? Si c'était tellement lumineux, extraordinaire, on n'aurait pas besoin de veiller parce qu'on le verrait tout de suite. Mais comme c'est simple, comme c'est discret, parce que Dieu aime être discret, parce qu'il ne veut jamais s'imposer, ce n'est pas un dictateur ni un violeur de cœur, de conscience, il nous laisse à la liberté et c'est pour cela qu'il est humble, simple et discret. Mais c'est aussi pour que nous le cherchions, que nous le recherchions, parce que c'est cela qui est le moteur du désir. Et qui dit moteur du désir dit moteur de l'amour. Le Seigneur veut que nous soyons à sa recherche pour susciter en nous l'amour. Parce que s'il venait comme cela, sans tambour ni trompette, tellement facilement à notre rencontre, peut-être qu'on n'apprécierait pas sa juste valeur. Mais il veut que nous le cherchions. Alors, prenons le temps de l'Avent pour le chercher. Et pour qu'à Noël, nous puissions dire vraiment, Seigneur, je t'ai rencontré. Tu as vraiment pris naissance dans mon cœur, dans ma vie. Tu as déjà enraciné ta vie dans mon cœur il y a longtemps, depuis mon baptême, depuis des années que je manifeste la foi, l'espérance et la charité, c'est vrai. Mais chaque jour est une nouvelle naissance. Chaque jour, je progresse dans cet approfondissement de ce qu'est la vie de Dieu en moi, en nous. Et c'est pour cela que nous devons continuer notre chemin de vie et de foi. Alors je vous souhaite un bon temps de l'Avent.